Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le mercredi 26 août 2020. J'en suis à la page 157 sur 232. 232 dans la version originale et 218 dans la version pour le concours. Parce que en fait j'ai enlevé toute une partie de la fin pour le concours pour avoir mes 600 000 caractères maximum. Et en fait dans ma version originale j'en suis à 615 850 caractères, ce qui est vraiment très peu au-dessus de la limite autorisée. J'espère que dans la centaine de pages, enfin même beaucoup moins qui me reste, je pourrais peut-être arriver à atteindre les 600 000 signes, mais je suis vraiment pas sûre de ça, sachant qu'en plus il faut que je rajoute le titre au livre. Donc ça va me rajouter quelques caractères en plus. Bon, ça va pas faire une grosse différence. Mais ouais, j'aimerais bien quand même pouvoir garder ces scènes que j'ai dû couper pour correspondre aux caractéristiques du concours. Donc on n'en est pas loin. Et puis en fait je me rends compte que quand je ne fais pas juste relire, je repère aussi toutes les répétitions qu'il y a, les mots que je retrouve plusieurs fois, les expressions qui reviennent souvent. Et plus ça va, plus je trouve qu'il y en a. Mais parce que en fait au début je faisais pas attention à tout cela. Et donc je les mets dans un document à part pour après revenir dessus. Par exemple, s'il y a le mot temps qui est répété beaucoup, c'est un mot en même temps c'est un mot, voilà, en même temps je viens juste de l'utiliser. Il y a plein d'expressions qui sont liées à ce mot. Donc voilà, il faut que je vois si les mêmes expressions ne sont pas utilisées trop souvent. Et si jamais elles reviennent plusieurs fois dans le texte, qu'elles ne reviennent pas dans les 2 paragraphes qui suivent. Si c'est toutes les 10 pages, ça va, je peux les laisser. Mais voilà, c'est un petit peu ce travail que je vais faire après quand je vais vraiment travailler sur le vocabulaire. Mais là, pour l'instant, j'ai un peu laissé de côté parce que la priorité, c'est de finir une version aboutie pour le concours. Ça me stresse quand même, parce que là, je suis un peu au taquet. Je viens de reprendre un café cet après-midi, chose qui m'arrive jamais. Mais là, si j'ai envie de finir à temps, j'ai plutôt intérêt à être réveillée et bien concentrée. Si je pouvais terminer aujourd'hui, ça m'étonnerait que j'y arrive parce que j'ai plus beaucoup de temps là qui me reste, parce qu'après j'ai un truc de prévu. Mais si j'y arrive, comme ça me laisse toute la journée de demain pour revoir un peu les scènes que j'aime moins. Ça se trouve, je vais l'envoyer et puis j'aurai jamais de nouvelles. Bon, après c'est pas grave, c'est le jeu, mais j'espère quand même qu'ils me feront un retour. Même si c'est pour me dire que je suis pas prise parce que je suis un peu hors sujet, j'aimerais avoir un retour au moins personnalisé. Ça m'encouragerait à poursuivre mon travail. Bon, même s'ils me le font pas ce retour, de toute façon, je pense qu'une fois que je leur ai envoyé, je vais passer à l'étape suivante qui est le premier envoi à une maison d'édition. Mon prochain objectif, ça va être celui-là, donc je vais un peu zapper le concours jusqu'à ce que j'ai des nouvelles si jamais j'en ai un jour. Je suis super contente parce que mon dernier lecteur vient de finir mon roman et m'a envoyé ses derniers commentaires un peu succincts pour le moment. Et donc il me dit « J'ai fini ton livre cette nuit ». Alors est-ce que c'était tellement passionnant qu'il a fini dans la nuit ? Je me pose la question. La fin m'a bien plu et assez émue. Alors là, je suis... ça me touche vachement. À partir d'un certain moment, pas grand-chose à critiquer. Le maelstrom des émotions est bien rendu. Et j'étais plein d'empathie pour Olivia. Donc c'était lui qui me disait qu'il avait un peu... Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais qu'en gros, elle l'irritait un peu, Olivia, que des fois, il avait envie de la baffer parce qu'il trouvait qu'elle prenait pas assez les choses en main. Et donc là, la fin du livre a tout changé. Alors là, je suis hyper fière de moi parce que je me dis... Moi, je trouve ça hyper difficile quand on a été irrité par un personnage d'être à nouveau en empathie avec lui, quoi. Je trouve que c'est plutôt un beau tour de force. Et donc, il me dit bravo donc pour cet énorme et beau travail. Voilà. Je suis toute excitée. C'est la première fois qu'un homme lit mon livre jusqu'au bout. Jusqu'à présent, en fait, j'avais fait lire les premiers chapitres à un ami qui est grand lecteur, qui est beaucoup plus âgé que moi, un autre ami qui a à peu près le même âge que moi, qui est aussi un grand lecteur, mais je lui avais donné tout le manuscrit, mais c'était dans une version beaucoup plus antérieure, et donc bien moins aboutie, avec plein de choses que j'ai supprimées depuis. Donc je comprends qu'il n'ait pas pu aller jusqu'au bout, parce que je pense qu'à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de travail d'élagage à faire. Et le fait qu'un homme soit touché, ça veut dire qu'on arrive à comprendre mon personnage, qu'il peut ressentir, tout ça. Et quelque part, par rapport aux critiques qu'il m'avait fait précédemment, je pense aussi qu'il est touché par la fin parce que d'un coup, je réponds un peu à ses attentes, quoi. Olivia commence à prendre le chemin qu'il aurait aimé qu'elle prenne depuis longtemps. Sauf qu'elle a mis un peu de temps à le prendre, je pense, pour lui. Mais ça correspond aussi au caractère de mon personnage. Et puis alors, c'est quand même étrange parce que j'ai passé un temps fou à travailler sur le début et c'est encore là-dessus qu'on me critique beaucoup.
La fin, c'est ce que j'ai le moins travaillé et finalement j'ai l'impression que c'est ce qui passe le mieux, c'est ce qui est le plus fluide. Alors je vais peut-être un peu nuancer mon propos parce que là aujourd'hui j'ai relu toute une partie que je trouve un peu bancale. Je trouve que ça marche pas très très bien à partir du moment où ils reviennent à Narayanpur. Pour l'instant, il y a un truc qui va pas. J'arrive pas trop à cerner quoi exactement, mais il y a un ventre mou à cet endroit-là. Le passage à vide est quand même très restreint par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça, c'est clair et net. Là, j'ai gardé que les pièces essentielles du Pulse et là, ça commence à donner quelque chose qui tient vraiment la route. Et je vais à l'essentiel beaucoup plus qu'avant. Je me perds moins dans les détails. J'ai encore du mal, je pense, à me débarrasser de certaines scènes qui peut-être n'ont pas lieu d'être. Je me suis encore posé quelques questions en relisant. Le fait de devoir l'envoyer quand même pour un concours, enfin le fait de le relire avec ces yeux-là, j'avoue que j'ai tendance à beaucoup plus couper dans la masse. Parce que je me dis, oh bah ça va pas les intéresser, bam, allez, j'enlève et tout. Des fois, en fait, quand on écrit comme ça tout seul, on se regarde un peu écrire, quoi. Donc on garde plein de choses parce qu'on trouve que c'est bien dit, que la phrase elle est belle. Et en fait, si on relit bien, il s'avère que c'est deux phrases qui se suivent, qui se superposent et qui veulent dire exactement la même chose. Là, j'ai quand même enlevé encore pas mal de choses, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ma manière de travailler aussi. Moi, à la base, mon boulot, c'est d'être journaliste reporter d'images. Et donc, je monte des petits sujets pour la télévision. Du coup, c'est comme raconter des petites histoires, en fait. Et souvent, on fait beaucoup d'interviews, on fait beaucoup d'images, alors ça dépend du temps qu'on a. Et c'est toujours plus facile à monter quand on n'a pas eu le temps de tourner. Par exemple, pour un sujet d'1 minute 30, si on a tourné 1 heure, ça va être très facile à monter. Par contre, si on a tourné 2 heures, ça va commencer à être compliqué parce que d'un coup, il y aura plein d'interviews qu'on aura envie de garder. Et moi, souvent, je fais un espèce d'ours. Et puis après, je coupe un peu pour de plus en plus me rapprocher des 1 minute 30 qui m'ont été demandées au départ. Donc ça, je peux le faire quand j'ai du temps. Quand j'ai pas le temps, ce travail est plus compliqué. Et ça m'oblige à couper des moments que j'aime bien. Ça m'oblige à aller vers l'essentiel. Et ça, c'est une vraie difficulté pour moi. Et puis je me souviens, des fois j'ai fait des sujets, j'avais passé énormément de temps à interviewer la personne, et après, mais ça a été une tannée à monter, pas possible, parce que j'avais une énorme matière, j'avais envie de tout garder, mais je savais pas comment l'agencer. J'ai exactement le même problème avec mon roman. J'ai une matière qui est énorme, qui est hyper dense, j'aurais pu faire 3-4 histoires. Là, même une fois que mon roman sera terminé, je peux en publier un deuxième avec ce qui reste. Bon, je le ferai pas parce que je pense que j'aurai envie de passer à autre chose. Mais pourquoi pas faire des nouvelles autour des textes qui sont restés pas publiés, ou alors faire une version longue avec tous les passages coupés, parce que c'est un vrai voyage en Inde que j'aurais aimé faire partager à mon lecteur. Mais si j'étais rentrée là-dedans, j'aurais pas pu faire un roman en fait. Enfin, c'est compliqué de faire une intrigue en mettant tous les éléments de mon voyage en Inde. Ou alors je fais une encyclopédie, quoi. Ou une saga en 7 tomes. Donc bon, non, c'est pas trop prévu ça. Le jeudi 27 août 2020, je viens de finir la relecture de tout mon manuscrit destiné au concours Charleston. Je viens de relire ma notice biographique, de relire le petit synopsis et corriger ces 2 documents. J'ai préparé un dossier à destination des éditions, et donc je pense que tout est prêt pour l'envoi. Maintenant, vu qu'il me reste un petit peu de temps, je vais essayer de faire quelques modifications sur mon texte, notamment par rapport aux petites scénettes qui concernent le Gotule. Parce que, suite au conseil d'un de mes lecteurs, il m'a soumis une idée qui me semble très intéressante à exploiter. Et donc j'avais commencé un peu à m'en occuper, mais voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus urgent. Donc vu que là j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais m'y atteler. Je sais pas pourquoi, je ne fais que procrastiner aujourd'hui, alors que je suis censée envoyer mon manuscrit demain. Mais depuis que j'ai terminé la relecture, plutôt que de retravailler les passages qui demanderaient à l'être pour l'envoyer pour le concours, je fais totalement autre chose. J'ai la hantise de m'y atteler, je sais pas pourquoi. Je suis épuisée, ça fait quelque temps que j'ai pas du tout pris de jour de pause. Je sais que pour le travail que je vais devoir faire, là, il faut que je me concentre pas mal, sauf que je suis épuisée, donc c'est compliqué pour moi de me concentrer dans ces conditions. Je pense qu'aujourd'hui, je vais laisser reposer. Demain matin, peut-être que je serai en meilleure forme, j'arriverai peut-être à avancer sur certaines choses. Mon dossier, il est prêt à partir. Demain matin, je vais me consacrer sur les modifications que je peux encore faire avant l'envoi. Et puis,
Une fois que j'aurai terminé ma séance matinale, j'enverrai et puis voilà, le sort en sera jeté. Ça sert à rien de chipoter sur des détails qui feront pas une grande différence. Maintenant, mon texte général, il est abouti pour ce concours. Et je pense qu'après, ce week-end, de toute façon, je vais pas pouvoir écrire, mais ça va me faire du bien de faire une petite pause. Et à partir du mois de septembre, je vais lever le pied, je ferai plus des séances aussi intenses que celles que je fais aujourd'hui. Il faut que je continue quand même à travailler sur mon roman, mais ma priorité va changer. Mes séances, elles seront beaucoup moins longues qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, elles font entre 4 et 8 heures par jour. En moyenne, c'est plutôt aux alentours de 5 heures que je travaille sur mon roman. C'est énorme, mais en même temps, c'est génial d'avoir pu consacrer toutes ces heures en continu sur ce manuscrit. Mais le problème, c'est que ça me rapporte pas d'argent et qu'il va falloir quand même que je trouve un travail à côté. Donc voilà, la prochaine priorité, ça va être ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!